Salut Alain. Eh bien, bonjour Véronique. Comment ça va? Ah ben écoute, on va se préparer pour les fêtes. Hein. Bah C'est écoute, pour bientôt c'est là. bien, Hein. on y est presque. Hein, Hein, on donc, prépare son foie aussi. exactement. Hein. C'est pour ça que tu nous as choisi alors, quelque chose de facile à faire. Ah oui. Comme d'habitude, vous le savez, c'est notre credo. Il faut que ce soit facile à faire, il faut que ce soit des ingrédients faciles à trouver, des recettes qui se fassent en un quart d'heure à peu près et que vous puissiez refaire facilement. Et ça va être savoureux, hein, vous inquiétez pas. C'est un velouté pour le foie. Quand on veut préparer son foie pour les fêtes, il vaut mieux prendre un bon petit velouté drainant du foie. Et puis quand on a fait un peu trop la fête et qu'on n'arrive plus à digérer, eh bien le lendemain, le velouté pour le foie sera très intéressant aussi à consommer. Qui rejoint d'ailleurs le jus qu'on vous avait fait. On avait fait un jus aussi détox pour le foie. Voilà. Donc ça peut être sympa de mixer les deux avec les fêtes qui arrivent. Alors attention, le jus de fruits, entre les repas toujours. Hein. Tu l'avais déjà bien dit, je me souviens, hein. dans la précédente vidéo. On passe aux ingrédients. Allez, c'est parti, on va vous présenter tout ça. Bien, voilà les ingrédients du velouté pour le foie. J'ai choisi d'abord des légumes dépuratifs drainants pour le foie, qui sont vraiment des légumes de circonstance. Alors, la carotte, c'est un très très bon draineur du foie. D'ailleurs, l'huile essentielle de carotte est même un régénérant hépatique. Hein, donc, vraiment, la carotte très intéressante. Tu peux l'utiliser comment en cuisine, l'huile essentielle de carotte? Oh, il faut mettre une goutte, pas plus, dans un velouté, par exemple, on met une goutte d'huile essentielle de carotte. Oui, je te demande ça parce que justement, on peut arriver à assaisonner souvent avec l'huile essentielle. Oui, tout à fait. Une goutte, pas plus, hein, parce que c'est quand même à concentrer. Hein. Oui. Le céleri, là, c'est du céleri rave. On aurait pu choisir un céleri branche aussi, mais le céleri rave, donc, qui est un désinfectant du sang, drainant du sang, de la lymphe, drainant des toxines, donc c'est vraiment impeccable pour accompagner la carotte dans ce velouté. L'oignon qui est aussi un drainant du foie et des reins, diurétique, détoxifiant. Donc voilà, on a un triptyque remarquable pour le foie entre la carotte, le céleri et l'oignon. Alors évidemment en aromate, hein, vous avez le romarin et le curcuma. Deux aromates vraiment utiles pour le foie. Le romarin, c'est même un petit peu amer d'ailleurs. Hein. Oui. Il a des vertus stimulantes de la vésicule biliaire et un puissant stimulant activateur du foie. Le curcuma, on ne le présente plus, il facilite la digestion, il facilite le travail du foie. Antioxydant en plus. Antioxydant, d'ailleurs il est antioxydant parce qu'il active les protéines antioxydantes du foie. Ah, bah tiens, voilà, c'est pour ça qu'il est antioxydant. Très adapté. Très adapté pour le foie. La pomme de terre, bon ben là c'est un diurétique qui va apporter très peu de toxines, donc vraiment très intéressant là encore pour se velouter. On va aussi enrichir notre velouté avec du lait de soja. Voilà. Le lait de soja, c'est pas qu'il est bon pour le foie, mais il est meilleur que le lait de vache pour le foie. Donc, Et pourquoi le lait de soja et pas par exemple le lait d'avoine, le lait d'amande ou On aurait pu choisir du lait d'amande dans un velouté. C'est pas souvent terrible, c'est sucré. Non, c'est amer, il rajoute de la vanille justement. Ouais, voilà, mais souvent il rajoute du sucre aussi. Ah ouais. Voilà. Donc pour un velouté, alors pour une crème anglaise, ça serait bien. D'accord. Mais pour un velouté salé, c'est pas terrible. Le lait d'avoine, par contre, ça pourrait être pas mal, hein, effectivement. Comme quoi on peut interchanger avec d'autres laits végétaux. Avec d'autres laits végétaux, effectivement, mais on pourrait aussi choisir de lait de chèvre si vous n'êtes pas végétalien, le lait de chèvre ou le lait de brebis. Hein. Voilà, mais en tout cas, exclure le lait de vache. Bon, là, j'ai choisi du lait de soja dans ce cas-là. Bon. Et les shiitakes sont aussi antioxydants. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi le shiitake pour le foie? Bon, mais si vous le cuisez avec du gras, c'est sûr que le shiitake va se gorger de graisse. Hein. Et là, ça sera lourd à digérer. Mais là, le shiitake, on a choisi du shiitake, on peut choisir le shiitake frais aussi, ou du shiitake sec qu'on réhumecte.
Ce qu'on a fait là d'ailleurs. Voilà, il va être cuit dans la soupe, dans le potage. Donc il ne va pas être cuit avec du gras. D'accord. Voilà. Donc là, le shiitake sera tout à fait digeste. Et c'est pour apporter la petite touche de protéines, tout simplement. Hein. Okay. On pourrait choisir des algues marines, riches en iode, aussi dépuratives, intéressantes. Hein. C'est très bon dans les soupes, hein, voilà. D'ailleurs. Les algues, oui, oui. C'est vraiment très bon dans une soupe, exactement. Donc voilà, les ingrédients de notre velouté, il n'y a plus qu'à cuisiner. Allez, on est parti. Et nous voilà arrivés au niveau de la cuisson de notre velouté. Donc c'est assez simple. Hein. Ah c'est très simple, il suffit de rajouter les ingrédients les uns après les autres. Ouais. Et de les faire cuire. Voilà, tout bêtement, comme ça. Alors bien sûr, le temps de préparation est peut-être plus long que le temps de cuisson, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, je rajoute les pommes de terre. Les céleri raves. Les céleri raves, les carottes. Voilà. Les oignons. Quelle organisation! Mais regarde-moi ça, c'est quand même du travail à la chaîne. On va émietter tout de suite du romarin qui va infuser avec. Hein. Ouais. Voilà, ça va infuser avec nos légumes qui sont en train de cuire. Hein, nos pommes de terre. Alors, à la place de la pomme de terre, vous pouvez choisir un autre féculent farineux. Hein. Maintenant, la pomme de terre, je trouve que c'est très digeste. Alors, il y en a qui aiment bien la patate douce. La patate douce, c'est aussi très intéressant. C'est bon et c'est sucré en plus. C'est très digeste aussi la patate douce. Moi, je préfère. Voilà, mais bon, la pomme de terre, c'est classique. Mais c'est vraiment un potage tout à fait classique là qu'on fait. Hein. Ouais. Un velouté classique. Mais vous allez voir la petite note finale. Avec les shiitake, on va pas les mettre au début, les shiitake. On va les mettre une fois qu'on aura mouliné. Comme ça, on les aura entiers dans le velouté. Ouais, c'est bien en plus parce que d'avoir un petit côté des morceaux un peu. Je trouve que c'est sympa plutôt qu'une simple soupe. Voilà. Alors, si vous voulez utiliser autre chose que du shiitake, les algues, c'est pareil. Les algues, on peut les mouliner. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais c'est meilleur non mouliné, je trouve. Voilà, mais on peut aussi les mettre non moulinés. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes les feuilles du branche de romarin. Allez. Voilà, donc ça suffira. Le sel, hop, voilà, sans ménagement, je le mets en entier, voilà. Et le curcuma. Et donc après, il n'y aura plus qu'à mélanger un petit peu. On va mélanger, voilà, pour bien homogénéiser. Ouais. Voilà, le curcuma. Ce que j'aime bien avec le curcuma, c'est que ça donne tout de suite une super belle couleur. Ah oui. Ah, alors ça. Et là, voilà, on va laisser mijoter tranquillement. Hein, pendant combien de temps à peu près alors? Il faut que ça soit mixable hein, déjà. Oui. Donc 20 minutes. Hein. Oui, 20 minutes. Ouais, facilement. Hein. Ah ouais, 20 minutes. Hein. Bon, écoutez, on va laisser mijoter tranquillement et puis on revient vers vous après pour le mixage. Ouais. C'est parti. Ah on va mixer maintenant. Hein. Vas-y. Bon, ça va faire un peu de bruit, hein, désolé. Ça sera peut-être pas très sympa, mais bon, on est obligé. Hein. Je coupe la ventilation d'ailleurs, si vous voulez nous entendre. Alors, il y a deux écoles. Alors là, on va pas t'entendre, Alain. Ouais, non, mais vas-y. Il y a deux écoles. Vas-y. Allez. Ceux qui mixent, dont moi, et ceux qui laissent des gros morceaux de légumes. Ça, c'est pas moi. Donc tout dépend si on veut faire une soupe façon paysanne ou un velouté. Alors pour un velouté, il faut mixer. Enfin, dans le titre, on a dit velouté, hein, donc voilà. Je suis obligée de mixer. Donc là, on mixe. Et ben voilà, on a fini de mixer. On a fini de mixer, là, il ne reste plus qu'à mettre le lait de soja et les shiitake. Ouais. Donc on va mettre tout simplement le lait de soja. Donc à feu doux, voilà. Et puis les shiitake. Hop. Qu'on va pas mixer, comme ça ils seront entiers. Ouais. Ça va avoir une belle tête comme ça. Regardez comme c'est joli. Puis c'est plus agréable à manger. Ça, on a l'impression comme ça que c'est un plat vraiment complet, pas une simple soupe. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose à mâcher lors de la soupe des fois. Donc là on a un velouté au shiitake. Voilà. Et tout prêt. Qui est prêt à être dégusté.
Alors là, il en a fait pour au moins 5-6 personnes. Un régiment, facilement. Je vais manger toute la semaine. Ça m'apprendra. Voilà, et là, tu vas pouvoir préparer ton foie. Ah bah là, je vais être détoxifiée. Tu pourras faire la fête. Jusqu'à Noël. Là, tu pourras faire la fête. Derrière, ça va être bon. Surtout, n'hésitez pas à partager, c'est ce qu'on vous disait. Et en fait, on a créé la chaîne YouTube Happy, donc H-A-Y-P. Non, H-A accent circonflexe P-Y, pardon. Tout simplement pour créer une communauté de partage de recettes, bien sûr, et puis d'idées aussi. Vous pouvez partager entre vous, pas seulement avec nous. Si vous avez des questions, et on a le groupe Facebook Happy Cuisine Santé aussi. Ça. Mais c'est la page Facebook. Voilà, le groupe Facebook, c'est la communauté. Donc en fait, sur YouTube, vous verrez la vidéo, vous pouvez la partager autour de vous le plus largement possible. Vous pouvez reproduire ces recettes et les partager vos photos de recettes que vous aurez faites sur le groupe Facebook Happy. Tout à fait. Donc la communauté. Surtout pas. Voilà. Et voilà, pour toute question, on sera là, comme toujours, avec nos ingrédients faciles à trouver. Et donc, merci de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour le mois de janvier, après les fêtes. Et bien après les fêtes, ouais, tout à fait.